Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de démonstration où je vais essayer d'illustrer euh, les, euh, les arguments sur la ligne de commande pour les scripts shell ainsi que les variables d'environnement. Euh, alors pour l'illustrer, je vais l'appeler, nous allons créer un nouveau script que nous allons appeler args.sh pour dire les arguments. Alors, la première chose que nous allons faire comme toujours, c'est notre Shiba. Alors, nous allons afficher un message gentil, bonjour. Et là, euh, la première chose que nous allons faire, c'est de dire à l'utilisateur de l'appeler par son login. Alors, pour ça, vous avez la variable d'environnement user, nous reviendrons dessus, qui contient le login de l'utilisateur. Et ensuite, on lui dit le nombre d'arguments fournis. Alors, le nombre d'arguments fournis est donné par $dièse. Alors, le dièse, en général, est un élément de comptage au niveau du shell. Donc, $dièse permet d'avoir le nombre d'arguments. Ensuite, le nom du script qui a été utilisé euh, pour, euh, pour faire appel au script ou pour le lancer, ça va être $0. Donc, on peut lui dire exécution du script $0. Donc, ensuite, là, nous allons lui montrer les différents arguments qui ont été fournis. Donc là, nous allons lui dire, par exemple, là, nous allons ajouter -e pour qu'il interprète les fins de ligne. Alors, on va lui dire euh, $1. Alors ici, l'anti-slash, c'est pour qu'il nous affiche le symbole dollar. Donc, au lieu d'afficher la valeur de la variable $1, il va afficher le symbole. Ensuite, là, on va lui dire $1. Donc, là, ça va être $1 égale, etc. Ensuite, là, on va à la ligne et on fait la même chose. $2 égale $2. Ensuite, on fait la même chose. $3 égale $3. Donc ici, le $2 que nous avons ici, c'est la valeur de la variable $2. Ici, c'est juste une chaîne de caractères. Donc, on affiche le caractère dollar parce que ça, c'est pour empêcher à ce que le shell voilà, le shell puisse l'interpréter alors que c'est pas ce que nous voulons. Alors, deuxième étape, donc, il faut le rendre exécutable. Et ensuite, exécuter args. Donc là, on va lui donner euh, des arguments lundi, mardi, mercredi. Alors, si vous regardez, d'abord, il nous dit bonjour UGB, c'est le login de l'utilisateur qui est connecté. Donc, le nombre d'arguments fournis, c'est 3, donc lundi, mardi, mercredi. Le script qui est exécuté, donc le nom du script est dans $0, donc c'est comme ça qu'on le récupère. Et là, si vous regardez, il a mis $1 parce qu'on lui a demandé d'afficher le symbole dollar. Et là, lundi, mardi, mercredi. Alors, l'ordre, bien sûr, de fourniture est important. Donc, si on met mercredi ici, bien sûr, $1 va être égal à mercredi. Donc, l'ordre dans lequel les paramètres sont spécifiés est très important. Alors, si un des paramètres n'est pas spécifié, donc là, on s'attend à avoir trois arguments. S'il y en a un ou deux qui ne sont pas fournis, la valeur de ce paramètre-là va être égale à vide. Si on n'en donne pas deux, ben, vous voyez que les deux paramètres sont vides. Si on n'en donne pas du tout, donc là, il nous dit que vous avez donné 0 argument et bon, donc $1, $2 vont valoir 0. Donc là, vous avez
en gros le principe de fonctionnement des variables, des arguments, des variables d'argument sur la ligne de commande. Alors, l'autre partie de cette démonstration concerne les, concerne les variables d'environnement. Donc, je disais que les variables d'environnement, ce sont des variables qui sont partagées entre les différents programmes qui s'exécutent. Donc, votre script a accès aux variables qui sont définies dans le shell et un autre programme a accès aussi. L'affichage des variables d'environnement peut se faire avec la commande F. Donc là, je vais réduire celui-là pour que ça ne parasite pas. Donc là, vous voyez en fait l'ensemble des variables d'environnement. Donc, on va essayer de compter ces variables d'environnement. Donc, ça, on sait faire maintenant. Donc, il y en a 58 qui sont définies. Et on va les afficher pas à pas. Donc là, on a la variable shell qui contient bien sûr le chemin absolu. Ensuite, on a le log name, donc le nom de login. La langue qui est utilisée, le desktop. On a le username, le home, la langue. Enfin, on a toutes les variables dont nous avons besoin et nous avons ici la variable user que nous avons utilisée dans notre script pour afficher le nom de l'utilisateur. Alors, la commande printf fait exactement la même chose, qui affiche les variables d'environnement qui sont disponibles au niveau de notre système. Alors, il y a deux variables d'environnement que nous avons qui sont importantes pour la démonstration que nous avons eu en fait entre les deux types d'exécution avec sous-shell ou pas. C'est la variable d'environnement pwd. En réalité, la commande cd a comme impact la modification de cette variable d'environnement. Donc, si je fais /usrbin, en fait, la variable d'environnement pwd va changer en fonction. Et la variable old pwd va correspondre à la variable, au répertoire précédent que nous venons de quitter. Donc, la commande cd-, en réalité, c'est comme si le moins va récupérer le contenu de old pwd pour revenir donc au répertoire précédent. Donc, voilà en gros ce que vous pouvez sur les variables d'environnement. Alors maintenant, comment on crée des variables d'environnement? Vous avez deux manières de faire. Soit la variable, elle n'est pas persistante. Donc par exemple, si je crée une variable, comme je crée les autres, au lieu d'utiliser set ou explore ou declare ou ces variables-là, je peux mettre par exemple reamook_dir égale à slash, je mets $home et je mets reamook cmd dir. Alors si j'affiche donc $reamook dir, je vois qu'en fait je viens de créer une variable qui est disponible dans notre environnement. Donc là, si on fait un echo $reamook dir, on va voir ce qui va se passer. Donc c'est hours, on va lui dire lundi, mardi, mercredi, à cause du recyclage. Donc là, vous voyez qu'en fait, cette variable qui est là, ce n'est pas une variable qui existe au niveau de ce shell parce que on l'a exécutée dans un sous-shell. Par contre, si nous utilisons point, là, c'est parce que la variable d'environnement que nous venons de créer est une variable d'environnement qui existe seulement sur le shell sur lequel nous l'avons créé. Et donc, si on fait bash pour créer un nouveau sous-shell qui est différent du shell initial, l'exécution de la commande echo reamook dir va être vide. Donc, si nous quittons ce sous-shell-là, là, nous avons la valeur. Donc, les variables que nous créons comme ça, qui sont des variables volatiles, ne sont valables que sur le shell dans lequel
nous les avons créées. Alors, pour avoir des variables qui sont persistantes et qui traversent tout le monde, vous avez donc vous avez parmi les fichiers qui sont cachés, vous avez le point bash rc. Donc ce fichier-là, c'est le fichier qui est exécuté par n'importe quelle commande qui démarre. Donc si nous l'ouvrons, donc il y a déjà des choses qui sont dedans. Vous pouvez aller à la fin et vous utilisez la commande export. Par exemple, on met reamuk dir égale à $home et nous avons reamuk cmd. Donc c'est celui-là que nous voulons. Donc là, donc ça va permettre de créer la variable d'environnement reamuk dir, quel que soit le shell dans lequel nous allons l'exécuter. Donc là, regardons maintenant ce qui se passe. Déjà, si nous faisons bash et que nous faisons echo $reamuk dir, donc là, il est disponible sur ce bash là. Donc, alors si nous sortons de notre shell et que nous lançons un autre shell, alors si nous faisons echo $reamuk dir, donc la variable continue à être valable. Donc les fichiers de configuration tels que bash rc permettent donc de rendre persistantes les variables d'environnement. Donc nous allons nous arrêter là. Donc ce qu'il faut retenir de cette démonstration, c'est que les valeurs ou les variables $1, $2, $3 et ainsi de suite sont les variables qui vont vous permettre de récupérer les arguments sur la ligne de commande. Et pour les variables d'environnement, vous pouvez en créer des variables qui sont volatiles, comme vous pouvez en créer des variables qui sont persistantes en les sauvegardant sur les fichiers de configuration qui sont consultés au démarrage des scripts shell. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine.